Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 7. Leçon 7. Vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure où vous commencez à regarder la vidéo, et puis à la fin, vous écrivez la fin, c'est-à-dire l'heure de fin. Alors la leçon d'aujourd'hui, c'est les problèmes reliés au transport. Les problèmes reliés au transport. Donc on va regarder un petit peu la cinématique, comment on l'utilise. Alors grand 1, introduction. Et on va commencer par les vecteurs à deux dimensions. La représentation des vecteurs. Introduction, représentation des vecteurs. Représentation des vecteurs à deux dimensions. 1, 2 dimensions. Alors, qu'est-ce qu'un vecteur? Vous vous souvenez qu'on a dit un vecteur, ben c'est une grandeur qui a une orientation, qui a une direction. Eh bien, nous avons dit exemple de vecteur, nous avons dit le déplacement. Le déplacement était un vecteur, parce que quand je me déplace, je dois toujours dire dans quel sens. Je me déplace vers le nord, vers le sud, vers la vitesse aussi. La vitesse vectorielle est un vecteur. Pourquoi? Quand je me déplace, par exemple, un chauffard va à 100 km vers le nord, par exemple. C'est-à-dire l'accélération aussi, on a dit, ça aussi c'est un vecteur. Alors maintenant, comment on représente les vecteurs, comment on représente les directions? Alors là, on va regarder la représentation des vecteurs. Alors, tout ce, je vais l'appeler. Donc ici, il y a deux modes de représentation. Il y a plusieurs modes de représentation des vecteurs, mais nous allons voir deux modes de représentation. Alors, représentation des vecteurs, des vecteurs par les coordonnées cardinaux. Des vecteurs par les coordonnées cardinaux. Cardinaux. Que ça veut dire cardinaux? Eh bien, regardez, par exemple, j'ai un vecteur. Disons, c'est une direction, c'est un déplacement, ou bien une vitesse. J'ai une personne qui se déplace comme ça. Voilà, il se déplace comme ça. Donc, je mettrai son vecteur, il est là. Je sais que, par exemple, il se déplace à 100 km à l'heure. Ça, c'est un vecteur. Et il se déplace dans cette direction-là. Comment on représentera ce vecteur? Alors, on va utiliser ce qu'on appelle les coordonnées cardinaux. Les coordonnées cardinaux, c'est quoi? C'est le nord, sud, est, ouest. C'est ça, les coordonnées cardinaux. Alors, vous vous souvenez qu'on a dit un vecteur? Ce qui est important dans un vecteur, ou bien dans le déplacement, toujours, c'est l'initial et le final. On s'en fout du chemin. Ce sont les scalaires. Quand j'ai un scalaire, le chemin est important pour les scalaires, mais pour les vecteurs, vous vous souvenez, on a dit ce qui est important pour un vecteur, c'est le début et la fin. Le point de début initial et le point final, c'est ce qui est important. C'est pour cela que vous voyez les formules ici, par exemple, c'est toujours initial, final. C'est ça les vecteurs. On s'en fout, nous, de la distance, etc. Et bien, la même chose. Quand je regarde mon vecteur, c'est pour cela qu'on met une flèche. Le point de début ici, on l'appelle début, on va l'appeler le talon du vecteur. Talon. Ça, on l'appellera la pointe. Pointe du vecteur. Donc, un vecteur a un talon, c'est le début, c'est-à-dire la valeur de début, et il a une pointe, la valeur finale. Donc, on a talon, pointe. Donc, un vecteur va partir d'un talon. Il y a ceux qui appellent ça la flèche, le sommet de la flèche. Celui-là, ils ont d'autres noms. Mais nous, on va les appeler talons. C'est pas tâton, c'est talon. Talon, pointe. Maintenant, comment je vais représenter ce vecteur-là? Je vais le représenter avec les coordonnées cardinaux. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tracer les coordonnées cardinaux. Les coordonnées cardinaux, eh bien, je vais les tracer avec du blanc, peut-être, comme ça. Je vais tracer les coordonnées cardinaux, comme ça. Alors, je vais effacer le nom que j'ai dit. Ça, c'est le talon, donc je vais l'effacer ici. Et ça, c'est la pointe. Alors, je vais tracer les coordonnées cardinaux, comme ça. Petit, pas beaucoup. Comme ça. Comme ça. Eh bien, ça, c'est l'Est. Ça, c'est l'Ouest. Ça, c'est le Nord. Et ça, c'est le Sud.
Alors, je vais les mettre en pointillés parce que toujours on va utiliser c'est-à-dire les coordonnées cardinaux en pointillés. Tout simplement, ils seront là pour nous guider. Les coordonnées cardinaux. Mais c'est ça. Alors, disons maintenant, moi, j'ai mesuré cet angle et j'ai trouvé que cet angle-là est 30 degrés. OK? Et mon vecteur, lui, je l'appellerai vitesse. C'est ça mon vecteur. Alors, comment je vais représenter ce vecteur? Eh bien, je vais faire vitesse. J'écris combien, sa grandeur, c'est combien? Égal, j'écris égal 100 km par heure. Et là, je dois donner la direction. Regardez la direction, je les mets entre crochets. Eh bien, l'angle va partir de l'est. Regardez, mon angle 30, je commence toujours on commence par c'est-à-dire par une coordonnée cardinale. Soit le est, soit le nord, soit l'ouest, soit le sud. J'ai est, 30 degrés, nord, parce que je vais partir vers le nord. Est, nord, nord. Vous voyez le 30 degrés ici, il est en sandwich entre les coordonnées cardinaux. J'ai 30 degrés qui commence à 30 parce qu'il touche le 30, mais il est dans quel cadran? Le cadran est-nord. Donc, c'est en sandwich. Voilà, j'ai représenté mon vecteur V. Par exemple, ce vecteur-là, on va dire sa grandeur CV est égale à 100 km par heure, est, 30 degrés, nord. Alors, je prendrai un autre exemple. Je laisserai cette passe-là. Donc, ça, je vais l'effacer tout. Je prendrai un autre exemple. Disons maintenant, j'ai un autre vecteur. Peut-être le même ou un autre. Comme ça. Ce vecteur-là, c'est 10 mètres. Et je veux savoir quelle est sa direction. Alors, je vais tracer les angles. Généralement, on nous donne quelques angles. Donc, voilà, je vais tracer toujours à partir de sa pointe, c'est-à-dire à partir de son talon. Le talon, il est là. Toujours, on fait le plan cartésien sur le talon. C'est-à-dire, les coordonnées cardinaux, on les fait sur le talon, pas sur la pointe. La pointe, le talon est là. La pointe est là. Ça, c'est la pointe. Ça, c'est le talon. T. Je ne vais pas le représenter, je vais mettre pas T, tout simplement pour ne pas alourdir. Donc, je vais faire ça en pointillé. Et disons maintenant, j'ai mesuré cet angle et j'ai trouvé, par exemple, 45. Cet angle, 45 degrés. La grandeur de mon vecteur, c'est 100 mètres. Je mettrai ici. C'est un déplacement, par exemple, puisque c'est pas 100 mètres, mais 10 mètres. Et j'ai 45 ici. Donc ça, c'est le nord. Ça, c'est le sud. Ça, c'est l'est. Ça, c'est l'ouest. Eh bien, je vais représenter encore mon vecteur. Mon vecteur, c'est quoi? Je l'appellerai encore, peut-être je l'appellerai delta D, c'est un déplacement, parce que c'est les mètres. Eh bien, j'écris delta D égale. Sa grandeur, c'est 100 mètres. Pourquoi j'ai encore 100 mètres? J'ai dit 10 mètres. Je ne sais pas pourquoi j'écris 100 mètres. C'est 10 mètres. 10 mètres. Et je dois donner l'orientation. L'orientation encore. Je commence toujours par la coordonnée, c'est-à-dire cardinale qui touche l'angle, le nord. Je mets mon angle, 45 degrés. Il est dans quel cadran? Nord-est. Donc, je me finirai par est. Donc, voilà, le delta D, c'est 10 mètres, nord, 45 degrés est. Alors, je ferai un autre exemple, et puis, on va faire, jusqu'à ce que vous maîtrisiez qu'est-ce qui se passe là-dedans. Disons, j'ai maintenant un vecteur qui est comme ça. Voilà. Celui-là, c'est un vecteur accélération, peut-être. Donc, ça, c'est, je mettrai ici 10 mètres par seconde carré. C'est une accélération. C'est un vecteur que j'appellerai A. Donc, c'est n'importe quel vecteur. Le talon du vecteur, c'est lui. La pointe du vecteur, c'est là. Donc, je vais tracer un petit peu son plan cartésien sur le talon. Un petit, il ne doit pas être grand. Comme ça. Et puis là, je vais mettre ça en pointillé. Comme ça. Et disons maintenant quel angle j'ai. J'ai cet angle-là. Lui, par exemple, c'est, je dirais, 52 degrés. Et j'aimerais savoir comment on va nommer cet angle-là, comment on va le représenter. Eh bien, ce vecteur-là, comment je vais le représenter? Premièrement, je vais écrire, ça c'est le nord, ça c'est l'est, ça c'est le sud, ça c'est l'ouest. Eh bien, j'écris mon vecteur, A,
égale 10 mètres par seconde carré et je dois donner l'orientation. Alors l'orientation toujours commence par un des coordonnées cardinaux. C'est une coordonnée cardinale, c'est l'ouest, parce que mon angle touche l'ouest, donc je fais ouest. Je mets mon angle en sandwich, 52 degrés. Et puis je me trouve où? Je trouve entre l'ouest et le nord. Donc ce serait nord. Ça va être ouest 52 degrés, nord. Donc voilà pour ce vecteur-là. Ben, faisons un dernier, comme ça pour qu'on couvre tout, parce que vous avez compris là, hein? Disons que j'ai un vecteur comme ça. Peut-être c'est un vecteur vitesse ou déplacement. Donc je mettrai ici vecteur déplacement, delta t. Cette fois-ci, je mets 25 mètres, ou bien je mettrai vecteur vitesse. V, par exemple, est égal à 25 mètres par seconde. Et puis, je vais représenter ce vecteur. Alors, il me donne quelques angles. Alors, je vais représenter à partir du talon du vecteur. Le talon du vecteur, c'est lui. Voilà. Je représente. Ça, c'est comme ça. Là, maintenant, comme ça. Alors, je fais pointillé. Voilà. Et disons que j'ai trouvé cet angle. L'angle que je connais, c'est lui. Disons cet angle-là est 35 degrés. Ça, c'est un angle de 35 degrés, par exemple. Eh bien, comment je vais représenter mon vecteur? Eh bien, tout simplement, ça, c'est le nord, ça, c'est l'est, ça, c'est l'ouest, ça, c'est le sud. Eh bien, mon vecteur V, ici, ça va être V. Ouais, c'est ça, je mettrai V égale 25 mètres par seconde et je donne ma représentation. La représentation, mon angle touche la coordonnée cardinale Est, donc je commence par l'Est. Le sandwich 35 degrés, et puis je suis entre l'Est et le Sud. Vous voyez, je suis dans le cadran Est-Sud, et bien ça c'est Sud. Ok? Et bien voilà, j'ai représenté mon vecteur. Maintenant, on va faire le contraire. Alors ici, pour être complet, je vous le donne ici. Plan cartésien, ça c'est ici. Vous avez ici le nord, l'Est, l'Ouest, le Sud. Ça c'est le cadran Nord-Est, ou bien Est-Nord. Ça, c'est le cadran Est-Sud ou bien Sud-Est. Ça pourrait être aussi Est-Nord, ça pourrait être aussi Sud-Est. Lui, c'est le cadran Ouest-Sud ou bien Sud-Ouest. Lui, c'est le cadran Ouest-Nord ou bien Nord-Ouest. Voilà. Donc, vous devez connaître chaque cadran où ce qu'il est et toujours les angles vont être, ce sont ceux-là qui vont être sandwich et je vous ai montré comment on trouve l'angle. Maintenant, on va partir à un autre exemple maintenant. Alors, tout ça, on en a parlé ça. Ça, on les a déjà finis. On finit ça. Alors, disons qu'on a un autre exemple. On va faire le contraire maintenant. D'accord, je vais faire ça aussi. Ça aussi. Ok. Alors, je vais, exemple, représenter les vecteurs suivants. Les vecteurs suivants. Par exemple, j'ai un vecteur V est égal à 12 mètres par seconde, nord, 30 degrés, nord, 30 degrés, ouest. C'est ça. Alors, comment je vais représenter ce vecteur? Alors, bien sûr, il faut le représenter généralement à l'échelle, mais là, on va représenter sans respecter l'échelle, mais normalement, on doit respecter l'échelle. Alors, premièrement, pour représenter mon vecteur, je dois choisir le talon. Toujours le talon, et je dois savoir la pointe. Alors, j'ai le talon ici, je vais représenter le plan cartésien, ici, c'est-à-dire le nord, l'est, le sud, comme ça. Ok. Et là, je vais prendre la petite efface. Je vais représenter ce vecteur. Okay. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le sud. Ça, c'est l'ouest. Là, ils me disent nord, 30 degrés, ouest. Où est-ce qu'il est? Nord-ouest, il est ici. Donc, mon vecteur va être ici. Mais j'ai nord, 30 degrés. Donc, c'est-à-dire mon vecteur. Donc, mon angle
va partir à partir de là. Je mesure un angle à partir du nord de 30 degrés. Donc avec mon rapporteur, 30 degrés. Et je trace mon vecteur. Parce que c'est nord-ouest. Donc nord-ouest, donc je suis dans le cadran 2. Ça c'est le cadran 1. Attendez, je vais vous le mettre ici. Comme ça. Ça c'est le cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. On a dit nord, est, sud, ouest. Donc j'en ai 4 cadrans. Donc nord-ouest, je suis dans le 4e. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça commence par nord, donc mon angle doit toucher. Donc je dois mesurer 30 degrés à partir du nord. Vers quoi? Vers l'est. Eh bien, une fois que j'ai tracé mon 30 degrés, c'est là. Maintenant, je dois représenter 12 mètres. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une unité. Par exemple, je vais prendre 1 cm égale à 2 mètres par seconde. Eh bien, si je fais le produit croisé, parce que j'ai 12 mètres par seconde ici, eh bien, produit croisé, ben, je dois faire 12 divisé par 2, ça me donnerait 6 cm. Donc, je dois représenter ici 6 cm avec ma règle. 1, 2, 3, 4. Donc, je dois agrandir encore mon vecteur. Voilà. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, mon vecteur doit être ici. Et là, je vais effacer ce qui dépasse. Et bien, voilà, j'ai représenté mon vecteur V. Donc, ça, c'est mon vecteur V, ici. Et ça, c'est 30 degrés. Voilà, j'ai représenté mon vecteur. Alors, prenons un autre exemple. Donc, je vais effacer maintenant, et je prendrai pour représenter un autre vecteur. Alors, maintenant, on veut représenter le vecteur suivant, le vecteur déplacement, égal à 10 cm, bien 10 mètres, et je mettrai 10 km, et puis j'ai est, 25 degrés, sud. Même chose, je commence par représenter mon talent. Alors, je vais faire mon plan cartésien, c'est-à-dire les coordonnées cardinaux. Je vais représenter mes coordonnées cardinaux, qui sont là. Les coordonnées cardinaux. Voilà. Ils sont là. Je vais mettre en pointillé. Petite. Voilà. Et là, je représente, ça c'est le nord, ça c'est l'est, ça c'est le sud, ça c'est l'ouest. C'est est 25 degrés sud. Ça veut dire que je serai entre le sud et le nord. Mon vecteur va être ici, entre l'est et le sud. Parce que est, sud. Donc de le 4e. Mais mon angle que je vais tracer doit toucher l'est. Donc je dois mesurer un angle de l'est de 25 degrés. Donc je mettrai 25 degrés ici. Et je vais représenter mon vecteur. Je vais le mettre en noir ou en rouge. Je mettrai en noir. Comme ça. Voilà. Je l'allonge. Ça, c'est 25 degrés. Et maintenant, je dois mesurer, j'ai 10 km. Alors, je vais prendre une échelle aussi encore. Je prendrai 1 cm, par exemple, est égal à 2 km. Moi, j'ai 10 km ici. Je fais combien ça fait? Produit croisé. Donc, 10 fois 1 divisé par 2, ça me donnerait 5. Donc, ça, je mettrai 5 cm. Et là, je mesure 5 cm. Donc, j'ai 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Donc, mon vecteur, où est-ce qu'il va être? Et il va être ici. Alors, je vais effacer ce qui dépasse. Ça. Et je fais effacer la ligne blanche, la ligne jaune ici, ça je l'enlève. Voilà, j'ai trouvé mon vecteur et j'écris ici delta D. Ça c'est mon déplacement. Le vecteur déplacement, je l'ai représenté. Donc voilà comment on représente ou bien comment on trouve, comment on nomme un vecteur avec les coordonnées cardinaux. Donc ça c'est coordonnées cardinaux. Donc je l'écris ici, coordonnées cardinaux. Les coordonnées cardinaux, ça veut dire on utilise le nord, l'est, le sud, l'ouest. Maintenant, on va faire une deuxième représentation des vecteurs. Donc, on a représenté les vecteurs, ça c'est avec les coordonnées cardinaux. Maintenant, on va les représenter avec une autre représentation, ce qu'on appelle la représentation standard. Alors, faites les exercices bien sûr pour les coordonnées cardinaux, mais on va faire aussi la représentation standard. Donc ici, représentation des vecteurs par la méthode standard. Représentation.
des vecteurs par la méthode standard, c'est-à-dire la représentation standard. Donc nous aurons deux représentations, la représentation cardinale et la représentation standard. On va voir que la représentation cardinale, on va l'utiliser quand on veut trouver les réponses de manière géométrique. La représentation standard, c'est quand on veut trouver les réponses par la méthode algébrique. C'est pour cela qu'on va préférer plus la représentation standard, mais la même chose pour la représentation cardinale aussi, on pourra en avoir besoin. Alors, représentons un vecteur. Disons que j'ai un vecteur, il est comme ça. Encore une fois, c'est un vecteur vitesse. Ça, là, ce vecteur vitesse, il est par exemple 15 mètres par seconde. Je veux représenter ce vecteur. Eh bien, on a représenté les vecteurs, on les a représentés par la méthode cardinale. Eh bien, on va encore utiliser le plan cartésien pour la représenter. Donc, je mettrai un plan cartésien ici. Je vais le mettre en blanc. Comme ça. Et dans ce cas-là, on ne représente que l'Est. J'ai le nord ici, j'ai le sud, et puis j'ai l'ouest. Alors, je vais les mettre en pointillé encore. En pointillé. Voilà. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le sud. Ça, c'est l'ouest. La représentation standard, on n'utilise que l'est. Tous les angles, on va les regarder à partir de l'est. À partir de l'est, comme ça. Oh, c'est ça mon vecteur. Disons que cet angle-là, il est de... Disons que cet angle-là est à peu près de 28 degrés. Eh bien, c'est ça ma représentation. Donc, mon vecteur, je le représente comme ça. V, la vitesse. Et je mettrai égal. Je mettrai en blanc. Je mettrai V égale 15 mètres par seconde et je mettrai l'angle, entre parenthèses, 28 degrés. Vous voyez, je n'ai mis ni Est, ni Nord, ni tout, parce qu'on sait c'est à partir de l'Est. Et les angles, on les fait toujours dans ce sens-là, positif. Le sens anti-horaire, ça veut dire le sens qui est contraire aux aiguilles d'une montre, c'est comme ça. Et on écrit l'angle. On n'écrit pas nord, on n'écrit pas est, rien, parce que tout, la mesure standard, les vecteurs par la méthode standard sont toujours par rapport à l'est. On les prend toujours par rapport à l'est. Alors, on va voir un autre exemple, comme ça va être clair. C'est ça. Je vais prendre un autre vecteur. Je laisse celui-là, je laisse cet exemple-là. Et peut-être, ça, je le laisse. Eh bien, je vais effacer ici. Je prends un autre vecteur. Disons que j'ai un vecteur qui est comme ça. Voilà. Ça, c'est le talon du vecteur. Ça, c'est la pointe du vecteur. Alors, je vais le représenter. Même chose, je dois faire nord, comme ça. Mais en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ce qui nous intéresse. Alors, je vais mettre tout ça en pointillé. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est le sud. Ça, c'est l'ouest. L'angle qu'on doit prendre, c'est lui ici. Donc, toujours à partir de l'est. Comme ça, dans ce sens. Par exemple, disons, je mesure cet angle-là, je trouve 110 degrés. Ce vecteur-là, par exemple, c'est le vecteur déplacement. Sa longueur, c'est 10 mètres. Eh bien, ce vecteur delta D, comment je vais le représenter? J'écris delta D égale à 10 mètres, entre parenthèses, 110 degrés. Donc, c'est la représentation standard, c'est toujours par rapport à l'est. Alors, prenons un autre vecteur. Disons maintenant que j'ai un vecteur. Cette fois-ci, il est comme ça. C'est un vecteur qui est comme ça, sa pointe est vers le bas. Et toujours, c'est le talon qui nous intéresse. Le talon, toujours. Les angles, on les prend toujours à partir du talon, pas à partir de la pointe. Alors là encore, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter le plan cartésien de mon vecteur. Comme ça. Petite efface. Et là, disons que mon vecteur maintenant, l'angle que je vais prendre, c'est un vecteur, par exemple, encore vitesse ou accélération ou force. Je mettrai
Ouais, je mettrai un vecteur accélération. Sa grandeur encore, c'est, disons, 10 mètres par seconde carré. Et maintenant, l'angle que je dois regarder pour représenter mon vecteur, c'est cet angle-là. À partir de l'est, on doit faire le tour. On ne doit pas partir comme ça. Il y a ceux qui partent comme ça. Non, ce n'est pas une représentation standard. La représentation standard, c'est toujours par rapport à l'est. Et donc, si on est forcé de faire tout le tour, on fait tout le tour. OK? Donc, on doit faire le tour pour le trouver. Eh bien, ce vecteur-là, disons que ce vecteur-là, j'ai trouvé ici 310 degrés, par exemple. Eh bien, mon vecteur A, eh bien, ça va être, par exemple, 10 mètres par seconde carré, 310 degrés. Voilà. Donc, ça, c'est la représentation standard pour représenter les vecteurs. Quand on représente un vecteur, c'est toujours à partir de l'est. Alors, on va faire quelques autres exercices maintenant. Ouais, je vais effacer. Donc là, on a fait la définition. Alors, je vais effacer ici maintenant. Et on va faire un petit exercice. Alors, représenter les vecteurs suivants. Les vecteurs suivants. Alors, je vais vous faire un petit rappel sur le plan cartésien et les angles, parce que ça, vous devez les connaître. Je vais vous le faire ici. Donc, pour le standard, ça, c'est 0 degré ici. Ça, c'est 90 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Ça, c'est 270 degrés. Et quand je retourne ici, c'est 360 degrés. Pour les coordonnées cardinaux, ça, c'est l'est. Ouais, je vais le faire. Oui, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'ouest. Et ça, c'est le sud. Donc, l'angle du sud, c'est 270 degrés. L'angle de l'est, c'est 0 degré. Ou si on fait un tour complet, c'est 360. Le nord, il se trouve à 90 degrés. L'ouest se trouve à 180 degrés. Le sud se trouve à 270 degrés. Donc ça, vous devez vous rappeler ce schéma-là. Vous devez savoir les angles de chacun pour le standard. Alors, quel vecteur on veut représenter? On veut représenter ce vecteur. V égale à 15 cm, 15 mètres, 15 km, avec un angle de 130 degrés. Je veux représenter, dès que je vois ça, ça c'est la représentation standard. Parce qu'elle me donne l'angle 130 degrés, c'est la représentation standard. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais représenter encore mon point, c'est-à-dire mon talon, c'est ça, le talon ici, et je vais représenter le plan cartésien à partir du talon. Comme ça. Alors, là, petit efface. Comme ça. Voilà. Maintenant, j'ai 130 degrés. Ça, c'est l'est. Toujours, on prend tout par rapport à l'est. C'est pour cela, l'est est 0 degré ici. Et là, je mesure 130 à partir de l'est. Mais ça, je sais que c'est 90. Ça, je sais que c'est 180. Où est-ce qu'il se trouve 130? Il est là. Donc, je dois mesurer 130. Ici, avec mon rapporteur d'angle, je mesure 130. Alors, 130 est peut-être quelque part ici. Et je mets mon vecteur. Et ça. Et cet angle-là est 130 degrés. Donc, je vais le représenter. Cet angle-là est 130 degrés. Et là, j'ai 15 km. Alors, 15 km, je vais faire une échelle. Donc, je prendrai par exemple 1 cm. C'est 3 km. Alors, j'ai 15 km. Ça me donnerait combien? Ça me donnerait 5 cm. OK? Alors là, je mesure 5 cm. Donc, j'aurai 1, 2 cm, 2 cm, 3, 4, 5. Donc, mon vecteur va s'arrêter ici. Alors, je vais effacer ça. Et j'ai mon 5 cm. Et là, je vais effacer ça. Voilà. Donc, j'ai A. Voilà. Donc, ça, c'est mon vecteur V. OK, je viens de le représenter. Alors, représentons un deuxième vecteur. Alors, maintenant, ouais, je crois que vous avez compris. Hein. Donc, faisons un dernier, c'est tout. Donc, disons que j'ai un vecteur V facile. Représentant un vecteur déplacement.
Encore une fois, moi je donne beaucoup d'exemples parce que je sais que chacun comprend à son rythme, mais si vous compreniez, arrêtez la vidéo à chaque exemple, faites votre dessin ou répondez à la question, et puis regardez est-ce que vous avez la bonne réponse que moi ou non. Alors peut-être que parfois je me trompe aussi, vous pouvez me corriger, vous me dites monsieur, il y a une erreur dans la vidéo telle pour que je puisse la corriger. Donc, prenez ça. Par exemple, disons delta D est égal à 22 km. Et puis, j'ai, par exemple, un angle de 245 degrés. Voilà. Et bien, la même chose que ce que je vais faire, je représente par la pointe, le talon, pardon, et puis j'aurai mon vecteur ici, comme ça, et puis je vais tracer encore comme ça. Je fais faire des pointes, des pointillés, comme ça. Et là, je vais représenter mon vecteur. Mon vecteur, c'est 245. Mais ça, je sais que ça, c'est 0 degré. C'est l'Est. Toujours l'Est est important pour nous. Mais je sais que ça, c'est 0 degré. Je sais que ça, c'est 90 degrés. Je sais que ça, c'est 180 degrés. Je sais que ça, c'est 270 degrés. Donc, où est-ce que se trouvera mon 245? Eh bien, entre 180. Donc, il se trouvera ici quelque part. Alors, comment je vais tracer cet angle-là? C'est un angle rentrant. Eh bien, j'ai 180 déjà. Et puis, je vais faire 245 moins 180. Donc ça, c'est mesurer les angles rentrants, c'est-à-dire tracer les angles rentrants. Si vous avez de la misère à ça, revenez à vos leçons précédentes, parce que c'est quelque chose de la 6e année, et de la 7e année, c'est 65 degrés. Donc à partir de lui, je dois mesurer 65 degrés, parce que ça, c'est 180, plus 65, ça me donnerait les 240, donc 65 quelque part ici. Et puis là, je vais poser mon vecteur. Voilà. Ça, c'est mon vecteur. OK? Là, je vais prendre une échelle. Une échelle, par exemple, je vais prendre ici 1 cm égale 2 km. Alors, j'ai 22 km. Alors, c'est-à-dire produit croisé, pour trouver ça, c'est 11 cm, il me donnerait. Et là, je mesurerai en centimètres par ma règle. Je dirais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, mon vecteur va s'arrêter ici. OK, je le fais comme ça. Voilà. Et là, mon vecteur, maintenant, mon angle par la méthode standard, c'est ce vecteur-là. C'est ça, mon angle. C'est d'ici jusqu'à ma flèche ici. Et ça, c'est 245 degrés. Alors, maintenant, je crois que vous avez compris la différence entre les deux. La représentation standard, ça, c'est la représentation standard. Représentation standard. Et on a la représentation cardinale. Maintenant, on veut passer d'une représentation à une autre. Alors, on va faire quelques exercices pour la représentation. C'est pour cela que j'ai laissé les autres exercices ici. Maintenant, ça, ce sont des représentations, c'est-à-dire cardinales. J'aimerais trouver les représentations standard. Alors, on va commencer par chacun. Ou bien je vais faire un autre page. Peut-être que... OK, je vais faire un autre. Je vais effacer ça. On va prendre un vecteur en représentation normale, cardinale, et on va le représenter. Donc, on a vecteur, par exemple V, la vitesse, qui est égale à 10 km par heure, et la représentation, par exemple, nord, 30 degrés, bien 40 degrés, ouest. Ce vecteur-là, il est dans la représentation cardinale. J'aimerais le voir en représentation standard. Eh bien, je représente premièrement mon vecteur, donc je prends le talon, il est là. Je représente mes cardinaux. Je représente les cardinaux. C'est ça. Voilà. Ça, ce sont les cardinaux, les coordonnées cardinaux. Encore une fois, ça coïncide avec, bien sûr, les 0 degrés tout. Voilà. Ça, c'est le nord. Ça, c'est l'est. Ça, c'est l'ouest. Ça, c'est le sud. Alors, j'ai 10 kg nord, 40 degrés ouest.
Nord-ouest, je l'ai ici. Donc, mon vecteur doit être ici et c'est à partir du nord. Donc, je dois mesurer 40 degrés ici. Ça, c'est 40 degrés. Et là, je vais tracer mon vecteur. Alors, je vais prendre une échelle de 1. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon vecteur, il est là. Et ça, c'est 40 degrés. Maintenant, je vais le faire avec une notation standard. Ça, c'est une notation en coordonnées cardinaux. Je vais le faire en standard. Pour le faire en standard, ça, c'est mon vecteur V. Eh bien, il suffit que je cherche quel angle. Je vais le faire en rouge. Je dois chercher l'angle à partir de l'est. Comme ça, c'est cet angle-là que je dois chercher. Et là, c'est un calcul d'angle, tout simplement. Pourquoi? N'oubliez pas que ça, c'est l'angle 90, parce que je suis ici. Ça, c'est 90 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Ça, c'est 270 degrés. Et ça, c'est 0 degré ici. Et 360. Donc, comment je vais calculer? Eh bien, c'est 90, c'est celui-là, 90, plus le 40. Donc, mon angle ici, que j'appellerai θ, eh bien, mon θ ici, elle est égale à quoi? 90 degrés plus 40 degrés, qui finalement me donnerait 130 degrés. Donc, mon vecteur maintenant, avec la notation standard, je vais faire V égale à quoi? À 10 km par heure, et notation standard, 130 degrés. Donc, vous voyez, je peux passer d'une notation standard à une autre, c'est-à-dire de la notation cardinale à la notation standard, et je vais faire un autre exemple pour passer maintenant au contraire. Donc, vous notez tout ça. Donc, on vient de voir comment on est passé. C'est un calcul d'angle, tout simplement. Alors, je vais effacer ici, et maintenant, je vais prendre un autre vecteur, cette fois-ci en notation. OK, donc, le vecteur maintenant delta t, par exemple, est égal à 100 km avec un angle de 300 degrés. Ça, c'est une notation standard. Je veux l'avoir en cardinal. Alors, je vais le faire ici. Premièrement, je vais faire mon angle ici. Je vais représenter mes cardinaux. Ça, mes cardinaux. Voilà. C'est ça. Et puis là, j'efface. Comme ça. Alors, mes cardinaux, ça c'est le nord, ça c'est l'est, l'ouest, le sud. Et moi, j'ai 300 degrés. Donc, le nord, le sud et tout ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est l'est. L'est, donc mon angle 300 degrés est dans le cours standard. Donc, je dois mesurer 300 degrés. Mais je sais que ça, c'est 90 degrés. Ça, c'est 0 degrés. Ça, c'est 180 degrés. Je sais que ça, c'est 270 degrés. J'aimerais avoir 300. Eh bien, 300, tout simplement, ça va être quelque part ici, parce que je dois partir dans ce sens-là. Eh bien, c'est 30 degrés. Pourquoi? Parce que 300 moins 270 égale à 30 degrés. Donc, je dois mesurer 30 degrés ici. Donc, je dois faire mon angle, il est là, comme ça. Voilà. Comme ça. Et je sais que tout cet angle-là est 300 degrés. Maintenant, moi, je vais le transformer en notation cardinale. Cardinal, il reste à moi de choisir. Je sais que mon vecteur, le vecteur delta D, se trouve entre le sud et l'est. C'est à moi de choisir par quoi je vais choisir, par quoi je veux commencer. Soit je commence par le sud, soit par l'est. Ok? Je vais commencer par exemple par le sud. Si je commence par le sud, je dois trouver cet angle-là. Quel est cet angle? Eh bien, c'est facile. Je sais que tout ça, c'est 300. D'accord? Et d'ici à ici, ça, je le sais. Cet angle-là, c'est 270. Et bien, ce qui reste ici, c'est 30. Pourquoi? C'est l'exploration qu'on a faite ici. Ça, c'est 30 degrés. Et bien, là, je pourrais dire déjà mon vecteur, delta D. Donc là, je peux l'écrire une première, delta D, égale 100 km. Je commence par le sud, 30 degrés est. Donc ça, c'est la première solution qui est bonne. Maintenant, il se peut quelqu'un d'autre qui dit non, 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 moi je ne veux pas choisir ici, je vais choisir de commencer par l'est. De l'est vers le sud. Et il a tout à fait raison, il peut dire moi je vais partir comme ça, de lui à lui. Eh bien oui, il suffit de trouver cet angle-là. Comment je vais faire? La même chose. Je sais que le total, tout, quand je fais un tour complet,
Je sais que c'est 360. Mais je sais que lui, c'est 300. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? Eh bien, je fais 360 moins 300. C'est un calcul d'angle ici. 60 degrés. Donc, lui, c'est 60 degrés. Je peux trouver cet angle. Là, c'est 60 degrés. Et là, je dis, j'ai complètement aussi raison de dire maintenant la deuxième solution qui est tout aussi vraie. Delta D égale 100 km. Cette fois-ci, je commence par l'est. Mais cette fois-ci, va être 60 degrés sud. Et vous voyez que les deux angles ici, si je les additionne, ça me donnerait 90. Si je fais 30 plus 60, ça me donnerait 90 degrés. Donc, si je change, il suffit que je fasse 90 moins l'autre. Ou bien, vous faites le calcul d'angle ici. Donc, voilà, on a fait la représentation des vecteurs. Vous allez faire les exercices que je vais vous donner pour maîtriser la représentation des vecteurs dans le plan, soit avec la représentation cardinale, soit avec la représentation standard. Alors, chacune est utile dans un domaine et on va voir les deux méthodes. Quand on veut additionner les vecteurs, soustraire les vecteurs, on aura besoin de ces deux méthodes-là. D'accord? Donc, faites les exercices et voilà pour cette partie-là de la leçon 7.